voilà l'étang, le moine, qui est là depuis longtemps, qui remplit quand même encore un rôle. Si jamais vous avez des précipitations vraiment très, très fortes, il ne faut pas que l'étang déborde. Si la turbine n'arrive pas à prendre le surplus d'eau, donc à ce moment-là, l'eau s'évacue par là comme d'habitude, si je peux dire, comme son ancien rôle. Alors sur le moine est fixée une sonde, qui est une sonde de niveau. Donc si l'eau descend trop bas, je pense à des périodes de sécheresse où vraiment l'alimentation est trop faible, à ce moment-là, bien sûr, la turbine s'arrête. Donc, alors, au niveau de l'alimentation, donc d'eau, vous avez un gros tuyau ici, qui est un tuyau de 250 en PVC, qui se termine par un T, deux coudes à 90 degrés qui pivotent. Alors sur chaque coude à 90 degrés est monté un long cylindre, enfin c'est un treillis en fait, cylindrique en inox, avec un maillage de 30 sur 30 mm, qui sert donc à filtrer quand même en partie l'eau, bien que le débit soit très lent. Alors pourquoi est-ce que ce débit est très lent? Parce que les tuyaux sont surdimensionnés par rapport à la turbine. La turbine, elle fait 145 mm de diamètre, ce qui est vraiment très faible. Et le but en fait, il y a deux buts à ça. Un débit très lent pour limiter les pertes de charge, parce que bon, diminuer donc le frottement dans les coudes, etc. Et le deuxième but, c'est que au niveau donc, de mes fameux treillis, la succion est très lente et n'attire pas un maximum de feuilles, etc. Donc un colmatage qui en fait ne se fait pas en fait. Et ça c'est une bonne chose. Alors si il faut la nettoyer une fois par an ou parce qu'il y a des algues qui se déposent ou de la verdure qui croît sur ces grilles, on tire la corde, on les remonte, on les passe au karcher, on les replonge, c'est fini. Donc voilà, c'est assez simple au niveau maintenance. Voilà. Le tuyau traverse donc la digue. Il y a un premier dénivelé d'à peu près 2 mètres qui accélère l'eau, donc puisque vous avez le poids de la colonne d'eau. Alors, l'eau arrive à la vanne commandée électriquement. Donc c'est une belle guillotine. Elle est commandée par le tableau. Donc si le niveau d'eau est trop bas, elle se ferme. S'il y a une panne de secteur là-bas, elle se ferme. Bon, quand le niveau d'eau remonte, elle se rouvre automatiquement. Tout ça est géré donc par ce tableau. L'eau arrive dans le corps de la turbine qui se rétrécit pour arriver à la petite hélice de 145 mm qui tourne. Si elle n'était pas asservie par le moteur, elle monte à 3600 tours, ce qui est beaucoup trop rapide. Et en fait, le moteur, lui, bloque, puisqu'il est sur le secteur, bloque la vitesse à 1700-1750 tours, et l'hélice essaye de dépasser cette vitesse en permanence, et c'est ça en fait qui produit le courant. Donc c'est du courant alternatif, il n'y a pas besoin d'ondouleur ou quoi que ce soit, on injecte directement sur le réseau à la maison. Donc vous avez voilà maintenant 406, 407 watts, donc ça fait 3500 kW par an, s'il tourne jour et nuit bien sûr. Si le niveau de l'étang arrive à se maintenir, s'il y a suffisamment de précipitations, etc., etc. Alors bien sûr, du tableau part le tuyau blindé qui est protégé par un tube en Socarex. Il court 80 mètres dans la rivière ici derrière, il passe en dessous d'une route et finalement donc il est branché sur le réseau de la maison. Voilà, donc c'est très simple, hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc c'est vraiment quelque chose de simple. Le seul entretien, il y a un graisseur sur le roulement du moteur, là c'est vraiment la seule chose à faire, sinon le boîtier qui est sensationnel, hein, bon mais là, il faut dire que j'ai eu un électricien hors pair qui s'en est occupé, c'est assez complexe. Mais effectivement, il y a moyen. Donc ici, vous voyez par exemple, il y a une batterie. Si jamais il y a une panne de secteur, à ce moment-là, le moteur, même s'il tourne, ne produit pas de courant. C'est comme ça, hein, avec les moteurs asynchrones. Alors cette batterie prend le relais et ferme
la vanne ici, parce que ça ne sert à rien que l'eau s'écoule si c'est pour ne pas produire de courant. Dès que le courant est rétabli dans la maison, hop, la vanne remonte et ça redémarre. Tout ça est automatique. De temps en temps, on peut venir avec un ordinateur portable pour étudier, par exemple, sur une période de 1 mois, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, etc. Bon, c'est pas utile pour je dirais, l'opérateur lambda, mais ici, il ne faut pas oublier que c'est un showroom, en fait, pour ce type de micro-turbine. Donc, il fallait que ce soit vraiment le plus complet possible. Voilà, je vous remercie de votre attention.